nouveau robot devrait bientôt arpenter la surface de Mars pour rechercher d'éventuelles traces de vie passées ou présentes. Il s'agit du véhicule ExoMars, développé par l'Agence spatiale européenne, qui sera accompagné d'une plateforme scientifique construite en coopération avec l'agence spatiale russe Roscosmos. Mais avant cela, une première mission composée d'un satellite et d'un atterrisseur va être lancée pour tester notamment les phases de rentrée atmosphérique et d'atterrissage. Car pour l'Europe, comme pour la Russie, c'est une première. Aucune de ces agences n'a jamais posé d'engin à la surface de Mars. Deux spécialistes nous parlent de cette première mission. La première mission, c'est la mission ExoMars 2016, qui va emporter à la fois un satellite d'observation qui va se mettre en orbite autour de Mars, qui s'appelle le TGO, et un module d'atterrissage pour démontrer la capacité de l'Europe à atterrir, qu'on appelle Schiaparelli. Je peux vous dire que l'ensemble de Schiaparelli et TGO, c'est la navette la plus grande jamais envoyée sur Mars, 4,5 tonnes. C'est pas super typique, c'est vrai, parce que les Américains, ils préfèrent d'envoyer soit un atterrisseur, soit un orbiteur. L'Europe a beaucoup d'expérience avec des satellites et des missions planétaires. Mais pour nous, c'est la première fois à l'ESA que nous travaillons dans un atterrisseur. Et faire atterrir un objet conséquent, 1 tonne pratiquement, à la surface de Mars, c'est toujours un défi technique, parce que ça demande une bonne connaissance de l'atmosphère martienne, une bonne capacité de navigation, une capacité à ajuster au dernier moment l'endroit où on va atterrir pour ne pas tomber sur un rocher. 3 jours avant l'arrivée à Mars, Schiaparelli continue tout seul, en chute libre si vous voulez, vers Mars. Et il trouve l'atmosphère plus ou moins à une hauteur de 120 km. La vitesse d'approximation, c'est d'environ 20 000 km à l'heure. Il y a notamment sur le système de rentrée un instrument qui s'appelle Amelia, avec différents capteurs, des capteurs français notamment pour mesurer des flux thermiques au moment de la rentrée qui donnent des informations extrêmement importantes sur le comportement de l'atmosphère. On ouvre les parachutes et les parachutes nous font ralentir encore jusqu'à 300 km à l'heure, plus ou moins. Et après, il faut allumer le radar, mesurer la distance au sol, ou arriver à 2 mètres sous le sol, couper les moteurs, et après nous tombons à 10 km à l'heure, quelque chose comme ça. TGO, c'est un satellite scientifique pour étudier l'atmosphère de Mars et surtout pour faire une étude en détail de ce qu'on appelle les gaz traces, parmi lesquels peut-être le plus important, c'est un des gaz qui a été découvert, entre guillemets, par Mars Express, c'est le méthane. C'est vraiment fait pour analyser notamment les raies du méthane. Et donc, mais on va trouver, s'il y a d'autres choses, on va trouver bien d'autres choses. Le méthane, de plus, a été récemment redécouvert, entre guillemets, enfin détecté par un instrument de Curiosity qui s'appelle SAM. Sur notre planète, 90% du méthane, c'est le résultat de l'action des bactéries. Alors c'est discuté, c'est débattu, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, après, on rentre dans un vrai problème scientifique. Le satellite TGO, qui servira également de relais de communication pour la mission, et Schiaparelli viennent d'être livrés à Baïkonour au Kazakhstan, où ils subissent les derniers tests. Ils prendront leur envol à bord d'un lanceur russe Proton le 14 mars 2016.